Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous faire cette vidéo pour la 30e vidéo de la chaîne et en fait en recomptant vite fait ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, je me suis rendu compte qu'on était déjà à la 31e vidéo et à cette occasion, j'avais envie de revenir avec vous sur les premiers pas de la chaîne et sur ce que ouvrir une chaîne YouTube m'avait apporté, parce que je me disais que vous étiez peut-être en train d'hésiter à le faire. Et peut-être qu'il y avait comme ça des objectifs que vous vous étiez donnés que vous n'osiez pas encore faire. Et donc que ça pourrait peut-être vous aider à vous lancer. Et parce que moi j'avais aussi envie de le faire, j'avais envie de revenir un petit peu sur tout ça. Donc je trouvais que ça pouvait être intéressant. Donc cette vidéo va s'organiser en 3 parties. Dans la première partie, je vais revenir un petit peu sur ma décision et sur les premiers pas en janvier. Sur ce qui a fait que finalement je me suis lancée. Dans la deuxième partie, on va parler un petit peu du bilan de la chaîne. Et dans la troisième partie, on va parler de mes objectifs pour la suite. Donc, première partie, on commence tout de suite parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue, donc on va éviter de s'éterniser dans une grande introduction. Donc, première partie, donc retour en janvier quand j'ai décidé de faire ma chaîne. Donc déjà, pourquoi j'ai décidé de faire une chaîne? Il y avait plusieurs raisons à ça, je vous en parle un tout petit peu dans la vidéo qui s'appelle présentation de ma chaîne je crois. Mais en gros, les 3 points qui étaient un petit peu essentiels au moment de lancer ma chaîne, c'était clairement en fait je regarde beaucoup de vidéos YouTube et du coup j'avais aussi envie d'en faire parce que voilà, j'aime ça, j'aime les vidéos YouTube, j'en consomme beaucoup et du coup ça m'intéressait de découvrir un peu ce milieu-là. Le deuxième point, justement, comme je regarde aussi beaucoup de vidéos, et je me disais qu'il y avait certainement des gens qui ne voyaient pas mon blog, puisque j'ai aussi un blog du coup, qui ne lisaient pas de blog et du coup qui n'étaient pas à même de me trouver et de trouver mes contenus. Et du coup, en arrivant sur YouTube, j'avais peut-être plus de chances de toucher ces personnes-là. Donc ça, c'était le deuxième point. Et troisième point, tout simplement, j'avais envie un petit peu de me lancer un défi, de passer au devant de la caméra, quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Je suis pas forcément quelqu'un qui est très à l'aise à l'oral et j'avais envie de relever ce challenge-là, de sortir un petit peu de ma zone de confort et de faire ça. Donc voilà, ça c'est vraiment les points qui ont fait que je me suis lancée. Mais c'est pas allé sans avoir beaucoup de doutes. Je bois un café. Donc oui, c'est pas allé sans énormément de doutes. Ça faisait à peu près 2 ans que j'hésitais à ouvrir ma chaîne. Et ça pour des raisons assez diverses. La première raison, elle était clairement un problème de confiance en moi. Gros problème de confiance en moi et notamment sur tout l'aspect physique. C'est vrai quand on regarde les vidéos, on voit qu'il y a beaucoup de créatrices de contenu, je dis créatrices exprès, puisque c'est souvent les filles qui sont très critiquées sur leur physique, qui sont critiquées sur leur poids, qui sont critiquées sur beaucoup de choses. Et ça c'était quelque chose qui me faisait peur parce que j'avais pas forcément très confiance en moi. Et je me disais si je me retrouve confrontée à ce type de commentaires, comment je vais pouvoir réagir? Et donc, ouais, ça me mettait vraiment mal à l'aise et ça, c'était l'une des grosses raisons qui faisait que je n'osais pas me lancer. Euh, les 2 autres étaient beaucoup plus accessoires. La deuxième raison qui fait que j'hésitais, c'était vraiment parce que je savais pas techniquement comment ça fonctionnait. Autant écrire et poster sur un blog, je suis totalement à l'aise avec et du coup, j'avais aucun problème à le faire. Autant mettre une vidéo en ligne, tourner une vidéo, enregistrer une vidéo, tout ça, j'y connaissais rien et du coup j'avais extrêmement peur de me planter. J'avais juste fait un petit peu de montage vidéo pendant que j'étais en école, donc je savais un petit peu le faire, mais voilà, j'étais pas du tout à l'aise avec ça et du coup ça faisait partie de mes peurs. Et la troisième peur que j'avais, c'était tout simplement que ça foire complètement et que personne ne regarde les vidéos. Alors je vais pas dire que pour l'instant je suis quelqu'un qui est très regardé sur YouTube, voilà, à savoir, sachant proportion gardée. Mais voilà, j'avais vraiment peur que ça fasse un poète total et que personne ne regarde. Du coup ouais, j'étais un petit peu flippée par ça. Et puis finalement, petit à petit, les choses se sont décantées et j'ai fini par avoir le déclic. Alors qu'est-ce qui a fait que j'ai eu le déclic?
Exactement, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui a fait qu'à un moment je me suis dit go, vas-y. Je pense quand même que le truc qui a fait que j'ai débloqué, c'est que en 2 ans, depuis 2 ans, bah, ma confiance en moi elle augmente. Je dis pas que je me sens parfaite ou tout ça, mais c'est vrai que j'ai moins peur, que je sais que finalement, quoi que tu fasses, que ça soit sur les blogs, que ça soit sur YouTube, que ça soit n'importe où, il y aura toujours des gens pour aimer ce que tu fais et des gens pour te critiquer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je commence à intégrer de plus en plus, que ça soit voilà, sur Internet, mais aussi dans ma vie. Et je me dis, bon, bah écoute, au pire, il y a des gens qui vont te critiquer, mais en vrai, est-ce que ça doit t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire? Bah non, parce que voilà, les gens, ils râleront s'ils ont envie de râler, mais au final, il faut pas que ça t'empêche de vivre ta vie. Donc si tu as envie de faire un truc, fais-le, et puis tu verras bien. L'important, c'est que toi, ça te plaise de faire des vidéos. Et je pense que c'est ça qui a fait que petit à petit, au final, comme cette peur numéro un qui était la critique a commencé à s'évaporer, les autres peurs que je vous ai évoquées juste avant, elles sont parties aussi parce que finalement je me suis dit bon, en fait la technique, bah oui, effectivement au début tu vas galérer et puis bah tu vas apprendre, et puis les vidéos premières seront forcément moins bien que les vidéos qui vont suivre. Et puis quand t'as le fait de te faire preach, et bah écoute, si t'es fait pchit, et bah tu feras pchit, et puis c'est pas très grave. Après tout, moi, l'avantage, c'est que comme j'avais eu de l'expérience du blog, je me suis aussi dit, écoute, le blog au début, dans les premiers jours du blog, il y a peut-être 3 personnes qui lisaient les articles. Et c'est pas très grave, j'ai le micro qui a tenté un suicide. Voilà, et je me disais, bah en fait, au début du blog, il y a personne qui regardait, et puis c'est parce que t'as posté, et t'as posté, et t'as posté encore, que finalement les gens t'ont découvert. Et YouTube, ça sera pareil. Forcément, la gloire, elle va pas arriver en 5 minutes, les gens, ils vont pas te regarder en 5 minutes. En plus, effectivement, les premiers contenus que tu vas faire, ils vont pas être très bien. Donc, voilà, laisse les gens aussi te découvrir, laisse tes abonnés te rendre compte que sur YouTube, il y a des choses sympas qui se passent, et ça viendra si ça doit venir, et puis si ça vient pas, bah, tu verras ce que tu fais. L'important, c'est de te faire plaisir, et puis voilà. Et du coup, bah, j'ai posté ma première vidéo, et donc j'ai posté ma première vidéo, je sais plus exactement à quelle date, je crois que c'était tout début janvier, bah, elle était nulle. Bonjour et très bonne année à vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, des vidéos. Concrètement, c'est dommage parce que c'est la vidéo qui est la plus regardée de la chaîne pour l'instant, mais clairement elle est pas top. J'ai eu plein de problèmes techniques en la faisant, mais même en étant consciente qu'elle était pas très bonne, j'ai décidé de la publier parce que je me suis dit en fait, si tu la publies pas et si tu attends de faire des choses parfaites, en fait, tu vas te décourager avant même de commencer ta chaîne. Donc, vas-y, mets-la en ligne, comme ça ce sera fait. Voilà, tu vas perdre ta virginité d'Internet et de YouTube. Et comme ça, au moins, après, c'est bon, tu t'en sortiras. Et en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai réfléchi. Et je me suis dit, allez, laisse partir cette vidéo. Et puis, tu t'amélioreras petit à petit. Et c'est pas grave. Et en fait, ça m'a vraiment libérée. Et la preuve, c'est que maintenant, j'en suis à 31 vidéos. Et du coup, on passe à la deuxième partie sur le bilan. Et micro, arrête de te suicider. Merci. Alors, je viens de découvrir là, juste avant de commencer à tourner, que j'étais maintenant à 500 abonnés tout rond. Donc ça, voilà, ça me donnait envie de commencer ce petit bilan par les chiffres. Comme ça, on va en avoir quelqu'un. Donc là, voilà, je viens de passer la barre des 500 abonnés. Donc bah, merci beaucoup. Bon, c'est pas énorme quand tu vois qu'il y a des gens qui sont à 5 millions. Mais c'est toujours ça, c'est toujours 500 personnes qui regardent un petit peu mes vidéos. Donc bah merci. Bah, j'espère que voilà, que ce que je vous fais vous plaît et que vous resterez régulièrement à regarder. Au niveau des chiffres aussi, je viens de regarder, j'en suis aussi à 7785 vues au moment où, pareil, j'ai regardé mon téléphone. Donc voilà, depuis le début de la chaîne, on en est à ça, donc ça c'est plutôt top. 31 vidéos publiées avec celles que vous êtes en train de regarder. Et dernier chiffre que j'avais envie de vous donner, c'était les chiffres vraiment de temps que je passe sur YouTube. Donc en gros maintenant, avec un petit peu plus d'expérience, je suis à environ 1 heure de tournage, à peu près entre l'installation, vite fait, mettre mon ordinateur au bon endroit, tout ça.
Je suis environ 2 heures de montage. Maintenant, je commence à avoir bien pris les habitudes et du coup, c'est à peu près le temps que ça me prend. Et 1 heure de mise en ligne. Donc, tout ce qui va être euh, création de la miniature, écriture de la description, mise des liens dans la description et tout ça. D'ailleurs, si cette partie-là vous intéresse, je vous laisserai regarder parce que j'ai publié un article dessus, du coup, vendredi, donc il y a 2 jours. Donc, ça sera en barre de description. Voilà, mais ça, c'est tout un truc qui me prend donc environ 4 heures par semaine. Donc, c'est pas mal de temps. Voilà, ça représente quand même pas mal de temps pour publier une vidéo à l'heure actuelle, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et justement, c'était ça dont je vous avais envie de vous parler dans ce bilan. Au niveau du bilan, en vrai, je ne tire que du positif de cette expérience. Clairement, je m'amuse beaucoup en faisant des vidéos. J'adore faire du montage. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui disent que le montage est vraiment le truc qu'ils aiment le moins. Moi, j'adore ça. Bon, après, ça prend beaucoup de temps et des fois, j'ai un peu la flemme, mais en soi, j'aime bien et j'aimerais bien m'améliorer. Donc, j'espère pouvoir faire vite des choses un petit peu mieux au niveau montage. Mais voilà, je me fais plaisir en le faisant. J'aime bien vous partager autrement des contenus et puis surtout vraiment le truc déjà d'une part je commence à être de plus en plus contente de ce que je vous propose, donc ça c'est un premier point qui est quand même cool, et surtout je sens que je suis de plus en plus à l'aise avec ma façon de parler, ma façon de m'exprimer. Le problème que j'avais et l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire des vidéos, c'est qu'en fait j'ai tendance à penser, y en a qui disent en arborescence, mais voilà, ça part comme ça quand je réfléchis. Et du coup, au moment où je verbalise, en général, ça part un peu dans tous les sens et ça sort un peu dans tous les sens et j'ai énormément de mal à organiser mes phrases. Quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire et c'est ce qui faisait qu'en fait, à l'oral, j'étais très mal à l'aise. C'est pour ça que j'étais beaucoup plus à l'aise à l'écrit et c'est pour ça que j'avais fait un blog à l'époque parce que vraiment, l'écrit, c'est vraiment le média qui me permet de me poser et d'organiser mes pensées et de les poser par écrit ensuite et de faire les choses bien. Alors qu'à l'oral, en général, ça part pouf, comme ça, et tout le monde me dit, oui, t'as tendance à partir un peu, et puis tes idées, elles sont pas bien claires, et puis voilà. Avec les vidéos, alors je dis pas que c'est encore parfait, mais j'ai appris à poser ce que je raconte, à organiser mes pensées en amont. Alors bien sûr, j'ai un petit script que j'écris plus complètement, hein. Au début, j'écrivais tous les mots. Maintenant, j'écris plus, je mets juste mes noms de parties. Voilà, mais par contre j'ai quand même encore ce petit rituel en général, ce que je fais c'est que j'installe mon ordinateur et puis je vais promener ma chienne, comme ça me laisse le temps de réfléchir à la vidéo et de me la faire une première fois un petit peu dans ma tête pour savoir un petit peu ce que je vais dire, comment je vais le dire, et comme ça quand j'arrive devant la caméra, en fait, je suis beaucoup plus fluide. J'ai fait ça parce qu'en fait j'ai réalisé une fois, après que la caméra m'ait plantée, qu'en fait quand j'avais fait la vidéo une première fois, quand je la refaisais une deuxième fois, tout sortait beaucoup mieux. Et du coup, maintenant, c'est vraiment comme ça que je pratique. Et en vrai, je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise face à la caméra. Je sens que les choses se passent beaucoup mieux et je suis vraiment bien. Et voilà, j'ai hâte de voir si au niveau professionnel, quand je vais devoir m'exprimer et prendre la parole, je ressens aussi ça. J'ai pas trop eu l'occasion de le faire parce que forcément, voilà, année 2020, tout ça, coronavirus, truc. Il se trouve que oui, forcément, tout ce qui est présentation, table ronde, machin, a un peu sauté, hein, il faut bien le dire. Donc voilà, j'espère au moment de mes prochaines formations que voilà, je verrai si finalement je sens que les vidéos m'ont aussi apporté ce côté-là un peu plus à l'oral, même au-delà des vidéos. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que après 6 mois de tournage, je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise à l'écrit et ça, à l'oral. N'importe quoi. Et du coup, c'est vraiment très bien. Pour conclure cette vidéo et pour vraiment parler un petit peu plus sur ce qui va se passer sur la chaîne ensuite, j'avais envie de vous faire une petite projection sur ce que j'envisageais pour la chaîne ensuite. Donc, première chose, premier objectif pour la chaîne, c'est vraiment de continuer à faire des vidéos parce que en fait, comme je vous ai dit, je m'amuse en les faisant, j'aime beaucoup les faire. Voilà, ça me plaît, donc en fait, pourquoi arrêter vu que j'aime ça, tout bêtement. Ceci dit, deuxième petit point que j'avais envie d'évoquer au niveau du rythme. Aujourd'hui, donc je suis à une vidéo par semaine, ça représente donc 4 heures par semaine de travail. Et je suis pas sûre de pouvoir les tenir dans les mois qui vont arriver. Pourquoi ? Parce que forcément, au mois de septembre, le boulot va normalement reprendre un peu plus que donc là au mois d'août.
Normalement, je vais pouvoir reprendre le sport, ce que j'ai dû arrêter à cause du coronavirus, toujours le même. Et du coup, forcément, je sais pas encore comment je vais pouvoir organiser mon temps et tout ça pour avoir le temps de le faire. Pour avoir le temps de gérer à la fois le sport, à la fois l'écriture, à la fois le blog, à la fois les vidéos, à la fois le travail, à la fois la vie privée. Bref, voilà, je ne sais pas encore comment je vais m'en sortir, donc je ne sais pas encore si je vais pouvoir tenir les une vidéo par semaine comme je le fais depuis maintenant 6 mois, un truc comme ça. Donc voilà, je verrai si j'arrive à tenir, et sinon, voilà, je réduirai un petit peu, je ne sais pas encore, on verra. Donc ça, c'était le deuxième point que je voulais aborder avec vous. Troisième petit point, au niveau de la diversité des contenus. Moi, j'aimerais énormément augmenter le type de contenu que je fais. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai les vlogs d'écriture et les facecam comme aujourd'hui. J'aimerais pouvoir les augmenter et j'aimerais pouvoir les changer. Et surtout, voilà, varier un petit peu ces contenus, peut-être faire des interviews, peut-être ajouter potentiellement des événements, des choses comme ça. Donc là, ça va forcément attendre, là encore, situation 2020, bref. Mais voilà, j'aimerais faire ça. Maintenant, comme je le dis régulièrement, en fait, je filme avec mon ordi. Donc en fait, je filme là face à un iMac 21 pouces. Donc ça prend de la place. Donc compliqué de l'emmener dehors pour aller se filmer, compliqué de l'emmener à un événement pour aller filmer, voilà, et j'ai pas encore le matos en termes d'appareil photo et tout ça, c'est des choses qui coûtent très très cher, donc j'ai pas encore fait la démarche de les acheter, je me renseigne, je regarde, vu que maintenant je sais que j'aime bien faire des vidéos, forcément c'est quelque chose que je vais envisager, mais voilà, je n'ai pas encore fait cette démarche-là je suis pas sûre de la faire tout de suite. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais continuer sur des vidéos, des formats que je vous propose actuellement et qu'on verra pour d'autres formats dans les mois à venir en fonction des investissements que je fais, en fonction des choix que je fais. Mais je peux pas vous promettre que ça sera fait dans les prochaines heures. Et il y avait un quatrième objectif, mais je l'ai complètement oublié. Dernier point que je voulais évoquer avec vous concernant les objectifs de la chaîne, le point de la diversification des sujets. Est-ce que je vais parler d'autre chose que d'écriture? Certainement un petit peu, comme je l'ai fait jusqu'à présent. Maintenant, ce que je me suis rendu compte, c'est que clairement, vous préfériez les vidéos sur l'écriture. C'est pour ça que je pense que vous m'avez connu à la base par le blog et potentiellement comme ça que voilà, je suis aussi le plus à l'aise quand je parle. Donc clairement, je vais continuer les vidéos sur l'écriture, ça c'est déjà un premier point. Est-ce que je vais varier et parler d'autres sujets? Je le fais un petit peu, mais je pense pas continuer. Enfin, je pense pas le faire de façon plus régulière et faire d'autres sujets de façon plus régulière. Tout simplement parce que d'une part, je me rends bien compte que vous, ça vous intéresse. Jusqu'à présent, ça vous intéresse moins. Et parce que même moi, je me sens pas forcément très à l'aise sur les autres sujets, ou sur des choses plus privées, ou sur des choses plus personnelles et tout. Peut-être que ça viendra si jamais j'ai envie de faire certains points. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Donc je pense que pour l'instant, je vais rester sur des vidéos liées à l'écriture. Parce que voilà, c'est le sujet que j'apprécie, c'est le sujet sur lesquels je partage depuis longtemps, depuis 2015 sur mon blog et depuis donc 6 mois sur la chaîne. Donc je pense que je vais rester là-dessus. Si vous voulez des choses un petit peu plus perso, et encore ça reste très limité, il y a sur mon Instagram, je le fais un peu plus pour voilà. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. Mais sinon, voilà, je pense que je resterai sur des sujets très liés à l'écriture, puisque c'est aussi ce qui me ressemble, et pour l'instant, c'est ce que me sens à l'aise de partager. J'espère que cette petite vidéo bilan vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Surtout, ce que je retiens, moi, de tout ça, c'est que s'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, comme de la vidéo, lancez-vous. Ne vous interdisez pas de vous lancer parce que peut-être qu'on va vous critiquer, peut-être que vous n'allez pas être très fort, peut-être que... Faites-le et puis vous verrez après si ça vous plaît, et si ça vous plaît pas, vous arrêterez. Mais n'arrêtez pas ou ne vous empêchez pas de commencer quelque chose
parce que vous avez peur de la critique, parce que vous avez peur que les gens ne réagissent pas bien, et parce que voilà, faites les choses si vous avez envie de les faire. De toute façon, vous aurez un truc positif à en ressortir. Là, vraiment, moi, ce que je vous dis jusqu'à présent, c'est essentiellement des choses positives que j'en ressors pour moi, et je trouve ça déjà super top que voilà, que ce petit challenge que je me suis lancé en janvier, bah, ça m'apporte des choses à titre personnel maintenant. Donc ouais, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est que si vous avez envie de le faire, que ça soit des vidéos YouTube ou autre chose, bah lancez-vous et puis bah vous verrez bien si ça vous plaît, et si ça vous plaît, continuez, parce que de toute façon, avec la persévérance, bah vous allez toucher des gens, avec l'envie et la passion, vous allez toucher des gens, et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte, c'est aussi de vous faire plaisir, et voilà. Donc moi vraiment, mon conseil, ce serait vraiment de vous lancer si vous en avez envie, et c'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Bah, je vous remercie si vous êtes déjà abonné, et puis bah, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire par ici. Voilà. Et puis bah voilà, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. On reparlera d'écriture la prochaine fois, avec plaisir. Et puis bah très très belle semaine à vous. Et puis bah à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye.